Mais maintenant, c'est la femme qui doit mettre elle-même des limites que les uns les autres ne devraient pas franchir. Quand vous regardez cette danse d'un autre genre qu'on a vu là tout à l'heure, vous voyez que les gens qui dansent comme ça, est-ce que c'est des personnes normales? Mais une femme qui accepte qu'on lui fasse ça par derrière comme ça, n'est pas une femme normale. C'est pas l'ambiance ici. Ils ont les habits. Tu danses sur l'ambiance. Tu danses comme ça, ma femme, je te fais les problèmes. Samuel, tu entends? Oui, tu danses comme ça, ma femme, je te fais les problèmes. C'est pas... Elle-même, c'est non, attends, c'est la famille, c'est la famille. Le problème que je vais te faire là, à la maison, ça c'est au moins 4 fois. Oh oui, vrai. Pourquoi? Parce que la dénonciation de ce matin restera l'œuvre de Pierre Blériot-Niamec, à qui nous remettons le microphone. Parfois ici, j'aime vous dire que ce rôle n'est pas facile. Ah bon? Après que les gens ont jubilé avec leur 2-0, nous allons dénoncer des pratiques qui ont cours dans les 2-0. C'est pas sérieux, hein? On m'appelle Castou. Là, tu viens gâter. Alors, je voudrais d'abord que la réalisation nous montre une vidéo devenue virale. Ensuite, nous allons formuler notre dénonciation. Une vidéo du 2-0? Oui, une vidéo du 2-0. Voyez un peu ce que les gens font des femmes des autres, que les gens ont doté à plus de 12 pour long châssis. Voilà. 2-0. Voilà. Chacun attrape sa part. Voilà. Elle va même le porter. Porter le père. Voilà. Les femmes des gens quittent les maisons pour aller au 2-0. Et voilà. Allez, saute. Allez. Cavate. On passe la parole à Pierre Blériot. Même si c'est même qu'on se dit que Pierre Blériot n'a même plus trop de choses. Les images vaut 1000 mots. Voilà, les images. Vous dites que ça c'est un 2-0. 2-0, ça c'est la face cachée de l'iceberg. Ça c'est ce qu'on peut voir. Vous pouvez donc imaginer. Il y a pire que ça. Vous pouvez imaginer ce qu'on ne peut pas voir derrière le rideau. Derrière le rideau, ça c'est avant le rideau. Derrière le rideau, vous pouvez imaginer ce qu'on peut voir. Non, parfait, ici, je veux dénoncer ici la légèreté des mœurs, surtout de nos femmes qui vont dans ces associations. Les hommes sont de plus en plus démocrates aujourd'hui dans leur couple. Madame dit qu'elle veut faire le sport, ainsi de suite. Est-ce que c'est pour que ça se transforme en ce genre de séquence qui n'honorent pas les mères de famille, les couples et autres, et qui très souvent débouchent sur d'autres choses qui sont encore plus dures que celles qu'on a pu voir. Merci. On va donc passer la parole à un fervent croyant des 2-0, Bernard Owena, qui vient de vanter les mérites d'un 2-0. Ils sont allés en Vangan. Il a dit que c'était bon, c'était fabuleux, ainsi de suite. Alors, Bernard Owena, lorsque vous regardez ces images émanant d'un 2-0, quelle réaction pouvez-vous en avoir? D'abord, je voudrais dire que je suis fondateur d'un 2-0 qui s'appelle le Cercle des Amis de Toubébé environ, qui compte 411 membres. C'est un melting pot. Dedans, il y a tout le monde. Il y a vraiment tout le monde. Il y a un peu de tout. Je suis également doyen du club des amis de Boubou et environ. C'est ce club qui était en Vangan ce week-end. J'avoue que la dénonciation de Blériot m'embarrasse. C'est comme s'il nous guettait quand on était en Vangan. Dans Vangan, c'est pas très loin de ce qu'on vient de voir là. Non, je pense qu'il faut vraiment lever quelques équivoques au sérieux en disant que globalement, les 2-0 sont dangereux. Globalement. Même pour la santé. Il faut être honnête pour reconnaître, oui. On fait un peu de sport, mais on se gâte davantage après le sport. J'ai souvent posé une préoccupation. Quelqu'un va au 2-0 à 6 h du matin, il fait 2 tours de stade. Ou bien il joue au football pendant 5 minutes et demie. Et là, dans la fin, il a
3 plats de bouillon. D'abord. Par la suite, il boit 12 bières, l'équivalent d'un casier. Il rentre chez lui vers 23 heures. Et il dit qu'il était allé faire le sport, il fallait évacuer un peu les toxines. Et moi, j'ai même l'impression que c'est là-bas 2 euros qu'on va même avaler ces toxines. Maintenant, il faut faire la part des choses. Il y a des 2 euros sérieux. Il y a des 2 euros sérieux, responsables. Quand je vous parle du club des amis de Tougébé, le plus ancien membre de chez nous a 77 ans. Le moins âgé, je pense qu'il doit avoir dans la vingtaine. Alors, c'est quand même tout ça, ce mélange de générations qui fait la spécificité. Donc maintenant, il y a un problème de comportement, il y a un problème de mœurs. Dans certains 2 euros, il est difficile d'admettre que votre épouse aille là-bas. Et pourquoi? Parce que les gens sont très forts. Les gens sont très forts avec les femmes des autres. Et je crois que le problème revient aux femmes aujourd'hui de se faire respecter. C'est aux femmes de se faire respecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un 2 euros normal, sérieux, les femmes doivent ou peuvent adhérer. Mais maintenant, c'est la femme qui doit mettre elle-même des limites que les uns les autres ne devraient pas franchir. Quand vous regardez cette danse d'un autre genre qu'on a vu là tout à l'heure, vous voyez que les gens qui dansent comme ça, est-ce que c'est des personnes normales? Mais une femme qui accepte qu'on lui fasse ça par derrière comme ça, n'est pas une femme normale. Mais ce n'est que la danse. Non, c'est comme ça que ça commence. Il suffit d'enlever les habits là, on se retrouve à autre chose. Donc moi je crois qu'il y a des 2 euros qui sont dangereux. Ça je reconnais. Moi je parle par expérience. Mais là où moi je suis, c'est vrai qu'il y a quand même des couples qui se forment de temps en temps. C'est vrai qu'il y a des gens qui se laissent parfois emporter, mais moi je dis que dans les 2 euros, il y a beaucoup de perversité, il y a beaucoup d'animosité avec les femmes des gens. Il faut que les membres et les femmes même d'ailleurs commencent à comprendre que c'est elles qui doivent fixer le cap, c'est elles qui doivent dire que non, on ne danse pas avec moi comme ça, je suis l'épouse de quelqu'un, je suis une dame, on doit me respecter. Dès que vous prêtez le flanc à ce genre de danse, attendez-vous à la suite de la danse. Non, après la danse, voilà, on peut retrouver d'autres choses. Hein. Alors, Pierre Blériot-Ignamec, il y a 2 thèses qui s'affrontent sur ce plateau. Une thèse qui pense que les 2 euros sont de plus en plus dangereux, mais maintenant Samuel Bondor soutient Mordicus en disant que le 2 euros a un certain nombre de valeurs. Et au niveau même de la danse, il dit que c'est même une danse sportive, donc il faut m'encourager. Oui, mais disons que votre adage en béti n'est pas qu'en béti, hein, c'est carrément dans toutes les langues bantoues. Les Bassa disent mourir merenan se veut borier les borho wara. Très bien. Les wara, c'est les torchons traditionnels. On se torche avec. Ça veut dire vous vous faites mépriser ou respecter. Alors, Samuel a tenté de dire que beaucoup de ces femmes ne sont pas mariées. Il devait dire ne sont pas officiellement mariées. Quand la femme sort du domicile d'un homme, on la considère ici comme étant la femme de cet homme. Tout à fait. 82% de ces femmes sortent des domiciles des hommes. Mais comme aujourd'hui, on cherche tous des lieux de luxure, c'est-à-dire qu'on crée toujours, nous sommes des êtres essentiellement libidinaux, nous cherchons les lieux de luxure. Quand ce n'est pas dans l'alcool, vous trouvez les femmes mariées dans les bars à des heures indues avec des inconnus. Les 2 euros qui étaient des associations à la base sportive ont changé d'orientation. Ceux qui ont un peu d'argent et qui ne savent pas comment draguer les femmes créent des associations appelées 2 euros. Ils montrent qu'ils ont de l'argent. Très souvent, même ceux qui ne s'occupent pas bien de leur famille à la maison sont les patrons aux 2 euros. Un type qui n'a rien donné à la maison comme ration, il donne 5 casiers de bière. Et là, ça impressionne les femmes. Et comme les hommes savent comment ça fonctionne, plus l'alcool monte, plus les mœurs se diluent, se dissolvent. Et alors, ça devient donc des danses libidinales où on n'attend plus que autre chose. D'ailleurs, ça c'est ce que la caméra ou le téléphone pouvait filmer, parce qu'après ça les gens poussent des gens à côté et puis continuent ce qu'ils ont commencé. Un homme normal n'accepterait même pas. Une femme normale ne proposerait pas à son mari normal d'aller dans ce genre de choses. Ça, il faut le dire, parce que le samedi, c'est pour arranger les petites choses à la maison, repasser.
Si tu veux faire du sport, il y a des cadres. Mais ces associations sont en train de dévoyer leur ligne de conduite, en fait, leur idéal principal. Le président est souvent quelqu'un de très gros avec un gros ventre. Il est mince, hein? Voilà. Athlétique. Il fait 90 minutes. J'ai dit très souvent, je ne visais pas beaucoup. On voit souvent, c'est souvent des cadres du Minfi. Le Minfi prend un banque. C'est là le meilleur 2-0, le 2-0 du Minfi. On appelle Amigo. Voilà. Et là, quelque part, la respiration ne sort même pas. Il dit, et puis c'est lui le président du 2-0. Bon, et puis non, il faut être un peu plus sérieux.